Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. On va, comme je le fais chaque mois maintenant, regarder la tendance de ce mois de novembre avec le tarot. On regarde également avec le tarot et le petit Lenormand différents domaines de vie, la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant et d'inattendu pour vous sur ce mois de novembre. Alors, on commence par la tendance ici. Le magicien et le 8 de denier. C'est intéressant, parce que le magicien va indiquer ici que c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir démarrer quelque chose, commencer quelque chose, que ce soit relationnel ou que ce soit plus matériel, financier, par rapport à un projet ou concernant la vie professionnelle. Avec le magicien, l'énergie de ce mois de novembre va vous insuffler finalement toute l'énergie nécessaire, les idées dont vous avez besoin et la capacité à faire, exprimer, communiquer, vous investir dans ce que vous voulez démarrer, dans ce que vous voulez commencer. Donc c'est très intéressant. Et on voit qu'effectivement ici, avec le 8 de denier, c'est un mois dans lequel vous allez énormément vous investir, soit vis-à-vis de vous-même, dans le cadre d'une remise en question, auquel cas ici vous avez toutes les clés en vous pour travailler sur vous-même. Donc c'est un mois où vous allez peut-être faire des pas de géant en termes d'introspection, de remise en question qui devrait être constructive. Après, ça peut être aussi par rapport à la sphère professionnelle, ici avec le 8 de denier. Quelle que soit cette notion de travail, que ce soit un travail sur vous-même, la vie professionnelle en question, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui démarre, qui commence à se mettre en place et dans lequel vous allez vous y investir à 200%. Voilà, donc c'est plutôt pas mal comme énergie. Alors, on va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale. Cette partie-là, comme je le précise dans chaque vidéo, sera développée et approfondie dans une autre vidéo qui arrivera début novembre, une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Alors, émotionnel et sentimental pour ce mois de novembre. Là, on voit qu'il est question pour vous de vous investir soit dans une relation, soit dans ce que vous voulez mettre en place pour vous-même, pour votre équilibre, votre bien-être, pour votre vie sentimentale, votre futur. Je pense que là, il y a aussi, avec par rapport à la vie sentimentale, et ça rejoint un peu les énergies du mois de novembre, il y a une remise en question, il y a une prise de recul, une prise de hauteur dans la manière que vous avez de vous investir pour vous-même ou pour une relation, pour votre équilibre personnel, émotionnel, pour votre vie sentimentale. Il se passe quelque chose d'important ce mois-ci qui va vous permettre de trouver une stabilité, de consolider quelque chose en vous ou dans une relation. Avec les étoiles, évidemment, on va parler ici effectivement de réalisation, de concrétisation. On a cette notion aussi d'espoir, d'attente. Peut-être que là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous attendez le retour de quelqu'un, le retour d'une ancienne relation, puisqu'évidemment, j'ai l'énergie du passé qui ressort là. Ça parlera pas forcément à tout le monde, mais voilà, si ça vous concerne, vous allez le savoir tout de suite, ça va résonner en vous, ça va vous faire vibrer ou vous allez ressentir quelque chose physiquement. Voilà. Et je pense que là, effectivement, il y a une attente, un espoir ici de pouvoir vous investir ou vous réinvestir peut-être dans une relation que vous avez déjà expérimentée, mais vous y investir peut-être différemment. C'est possible. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça ici qui ressort. En tout cas...
c'est un mois effectivement de construction, c'est un mois de consolidation, c'est un mois de réflexion aussi concernant votre vie émotionnelle ou sentimentale. Si vous êtes célibataire, je pense que là, il se passe aussi quelque chose d'important. Peut-être que vous échangez avec une personne sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre, et peut-être qu'il se passe quand même quelque chose de fort entre vous, et qu'il y a de fortes probabilités pour que cette relation évolue vers quelque chose de constructif. Mais peut-être que vous voulez prendre votre temps, hein, que vous ne voulez pas précipiter les choses. Alors, on va regarder avec le tarot, quelles sont les énergies pour la vie émotionnelle et sentimentale. Ouais, les choses qui vont vite, là. Accélération dans les événements, et ça, comme je vous l'ai dit, vous voulez prendre votre temps, ça peut être quelque chose qui vous fait peur. Vous avez peut-être certaines difficultés ici, pour certains d'entre vous, à lâcher prise et à vous laisser aller. Concernant le fait de vous investir vis-à-vis de quelqu'un ou de vous engager quelque part vis-à-vis de vous-même à quelque chose de particulier et qui est raccord avec vos espoirs, vos espérances et vos aspirations sur le plan émotionnel ou pour votre vie sentimentale. On a une notion ici, là, avec le 8 de bâton, une notion d'accélération dans les événements, une notion de rapidité. Donc pour certains d'entre vous, comme je vous l'ai dit, peut-être que vous avez envie de prendre votre temps, de ne pas précipiter les choses, et que cette rapidité peut vous crisper ou vous ralentir peut-être sur votre lancée, parce que ça va trop vite pour vous. Pour d'autres, pardon. Pour d'autres ici, il peut être question effectivement d'une difficulté à donner, d'une difficulté à s'investir. Peut-être qu'il y a, pour certains ou certaines d'entre vous, des barrières qui sont présentes donc dans votre manière de partager les choses ou sur le plan émotionnel. Il peut y avoir des barrières, il peut y avoir une certaine retenue dans le fait de donner, dans le fait de s'investir. Je pense que là, il y a quand même des choses qui vont se réajuster, se réaligner, parce que vous réfléchissez, parce que vous remettez les choses en question, et vous allez, au fur et à mesure du mois de novembre, vers un équilibre, vers quelque chose de juste, d'équilibré, d'harmonieux. Peut-être que là, vous allez être en capacité aussi de peser le pour et le contre par rapport justement à cette notion d'investissement pour vous-même ou pour une relation. Et cette remise en question, je pense qu'elle va certainement être constructive parce que j'ai l'impression qu'elle remet quelque part les pendules à l'heure, que ce soit pour vous-même, dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, ou que ce soit dans un relationnel, dans une relation amoureuse, ou peut-être une autre relation qui est très importante pour vous. La justice, c'est aussi tout ce qui est... évidemment administrative, juridique. Donc dans le cas d'une procédure, peut-être que vous attendez quelque chose, surtout de financier, une compensation, ou alors ça parle de pension alimentaire, c'est possible également pour certains d'entre vous. Là, il y a quelque chose qui semble se réajuster et se mettre en place de manière officielle, de manière juridiques ou administratives qui vont certainement dans le sens de ce que vous attendiez. Mais on voit bien qu'il y a une notion quand même d'attente et de persévérance par rapport à tout ce qui est administratif, juridique, dans le cadre d'une procédure et peut-être d'une procédure de divorce pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà pour cette partie-là, qui sera de toute façon approfondie, comme vous le savez, très bientôt dans une autre vidéo. Alors, on regarde maintenant la vie active et professionnelle pour vous les vierges. Alors, il y a une appréhension, il y a une peur, il y a un stress concernant un engagement, concernant un contrat, une association, un partenariat ou une notion d'engagement ici. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous avez peur de vous engager dans quelque chose, d'entreprendre des actions qui pourraient être justement engageantes pour vous et visiblement, c'est quelque chose que vous appréhendez. On va parler avec les souris de petits tracas. On va parler de petits tracas, de stress aussi dans la vie professionnelle, peut-être par rapport à quelqu'un, ça peut être par rapport à un ou une collègue de travail, ça peut être sinon par rapport à votre hiérarchie. Quoi qu'il en soit, vous avez quand même l'anneau. Et j'allais dire, voilà, si ça avait été comme ça ou comme ça, bon, ça aurait été compliqué hein, sur le mois de novembre, mais c'est plutôt le contraire. Donc là, je pense qu'effectivement, vous pouvez entrer dans le mois concernant votre vie professionnelle avec des appréhensions du stress ou de la peur, mais je pense qu'il y a quand même ici quelque chose qui se conclut, quelque chose qui se signe, une notion quand même d'engagement qui est présente et une volonté, une détermination peut-être à combattre
certaines peurs, certaines appréhensions ou à régler quelque chose qui semble vous stresser dans le cadre professionnel. Après, pour d'autres ici, sur le plan professionnel, j'ai quand même une notion de réussite ici. Donc je pense que vous allez recevoir des nouvelles qui sont quand même assez bonnes parce qu'elles vous permettent de construire quelque chose. Ces nouvelles, elles vous annoncent quelque chose de positif également puisqu'on a une notion de réussite, on a une notion de succès ici. Et j'ai l'impression que ça a un rapport avec la famille, le foyer. Donc est-ce que peut-être pour certains d'entre vous, ça concerne simplement la personne de votre cœur, votre mari ou votre femme, et pour d'autres, eh bien peut-être que la vie professionnelle est reliée à une dimension peut-être familiale, c'est possible. On regarde avec le tarot. Vie active et professionnelle. 7 de denier. Bon, bah vous avez le soleil quand même. Hein. Vous avez de belles énergies par rapport au travail. Je pense que vous stressez pour quelque chose, mais que c'est pas forcément justifié. Alors là, ce que je vois, c'est que ce stress peut être en lien avec le fait qu'une situation, un événement ou un élément, il y a quelque chose de particulier qui va vous pousser à vous arrêter, à vous mettre en mode pause, et vous allez du coup, par la même occasion, faire le bilan. Alors là, est-ce qu'il s'agit peut-être pour certains d'un bilan de compétences? Il peut y avoir des peurs, des appréhensions, il y a peut-être quelque chose qui vous manque, et du coup, je pense que là, le stress va disparaître, le stress va s'atténuer au fur et à mesure du mois de novembre, et je pense qu'effectivement là, quelque chose vous pousse à vous arrêter, mais c'est plutôt pas mal parce que ça vous permet de faire le bilan, ça vous permet d'évaluer tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez donné, tout ce dont vous... Ouais, tout ce que vous avez donné, il y a une forme d'analyse, une forme de bilan, de constat qui se fait sur tout ce que vous avez effectué, tout ce dans quoi vous vous êtes investi. Vous analysez les choses. Et je pense que c'est une bonne chose justement parce que ça vous permet de vous engager ou d'aborder la vie professionnelle avec davantage de motivation, de détermination. Ici, on voit que vous allez vraiment vers un mieux-être par rapport à quelque chose qui vous manque ou quelque chose qui vous stresse. Il y a des bonnes nouvelles qui vont certainement vous apaiser ici. Peut-être que c'est un rapport, comme je vous le disais pour certains d'entre vous, avec une personne qui compte pour vous, que ça concerne vous, mais une autre personne, puisque bon, pour qu'il y ait contrat, engagement ou association, il y a vous, puis il y a quelqu'un d'autre. Donc ce quelqu'un d'autre, j'ai l'impression que vous l'aimez beaucoup. En tout cas, c'est quelqu'un quand même qui a un grand cœur, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de gentil. Je pense que là, avec le soleil, il y a des choses qui vont se mettre en lumière, qui vont s'éclairer, qui vont s'éclaircir, une situation qui va s'améliorer de par les actions que vous allez entreprendre, en vous engageant soit à aborder la vie professionnelle avec plus de motivation, plus d'envie. Je pense que effectivement là, on a une situation qui s'harmonise, j'ai l'impression. Avec le soleil, on va parler aussi de succès, de réussite, d'éclaircissement, de mise en lumière, de compréhension et peut-être d'idées, de nouvelles idées qui vous viennent et qui vous permettent d'entrer en action pour aller pour vous engager dans quelque chose qui est investi émotionnellement pour vous. Donc je trouve que ce sont quand même de belles énergies. Même si vous entrez dans le mois avec un petit peu d'appréhension, je pense que ça va vite passer au cours du mois de novembre. On regarde maintenant l'aspect matériel et financier de votre vie pour ce mois de novembre. Bon, c'est pas mal. Il y a une possibilité qui va se présenter, une occasion, une opportunité que vous avez attendue visiblement pendant un certain temps, et pour certains d'entre vous pendant presque 1 an. Là, on parle de projet, on parle ici aussi d'argent avec cette carte des poissons. On a ici une énergie positive, une ouverture, un inattendu aussi peut-être. Il y a une officialisation ici concernant de l'argent, concernant un investissement, concernant un projet ou votre situation financière. Et cette officialisation, elle est bénéfique pour vous, elle est positive puisque vous avez la carte du trèfle. On peut parler ici aussi d'une rentrée d'argent qui se situe peut-être dans un cadre notarial ou administratif. Il y a ici peut-être, alors je dirais pas une remise, mais peut-être quelque chose qui vous est rendu, un remboursement qui vous est fait, ou quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, là, pour les finances, il y a l'idée d'être quand même serein ou sereine par rapport à un budget, par rapport au fait de pouvoir équilibrer les choses. Là, il y a aussi sur ce mois quand même des dépenses, mais qui sont quand même réfléchies. Voilà. Avec le lys, je pense qu'on fait preuve de sagesse
on réfléchit avant d'agir, on réfléchit avant d'acheter. Il y a vraiment, tout est, j'ai l'impression que tout est calculé, tout est réfléchi. On fait preuve quelque part, vous faites preuve, financièrement parlant, d'une certaine raisonnabilité. Voilà. On regarde avec le tarot. Roi de bâton, reine de bâton et le pendu. Bon, alors le pendu, là, si on parle de blocage, ici, entre deux personnes, hein, on peut me parler d'un couple, hein, de quelque chose qui se situe dans un couple ou concernant des parents. Vous, en tant que parent, ou par rapport à vos parents à vous. Si on parle ici peut-être d'héritage, de dons ou de voilà ce genre de choses, il est question ici d'un blocage, mais comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de positif ici qui a été attendu longtemps, d'où cette notion de blocage. Je pense que c'est quelque chose qui peut commencer justement à se débloquer à partir de ce mois de novembre, et vous avez peut-être attendu pendant, oui, 6, 8 mois, voire même 1 an, ce qui va se présenter là sur le mois de novembre. Roi de bâton, reine de bâton, bon, c'est plutôt pas mal, même s'il y a le pendu quand même qui représente un blocage par rapport à des finances, mais c'est peut-être pour ça justement que vous gérez les choses avec raisonnabilité, avec intelligence, avec discernement. C'est justement parce que il y a peut-être des blocages au niveau financier que vous faites preuve ici de maturité, d'intelligence dans vos dépenses, dans vos investissements, dans tous les mouvements d'argent qui peuvent avoir lieu sur ce mois de novembre. Vous gérez les choses très clairement et vous faites attention. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on termine avec la surprise et l'inattendu pour vous, les vierges. On va voir ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de novembre. Alors, la surprise inattendue peut venir de quelqu'un qui est très très proche de vous. Un ami, une amie, ça peut être aussi par rapport à un enfant ou par rapport à la personne ici de votre cœur. Je pense que là, cette surprise et cet inattendu, je ne vous cacherai pas que c'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable ou qui n'est pas forcément évident ici. Peut-être que là, il y a un blocage rencontré ou il y a une tristesse ici, il y a un chagrin, soit parce que quelque chose est bloqué dans cette relation avec cette personne, soit parce qu'il y a ici une épreuve qui est traversée et qui peut causer des émotions un petit peu lourdes. Ça peut être un peu compliqué. Après, pour d'autres, la surprise et l'inattendu, pour moi, elle concerne un projet, elle concerne une invitation, une proposition, et effectivement là, peut-être qu'il y a quelque chose qui va annuler cette invitation, peut-être quelqu'un qui va effectivement annuler une proposition que vous lui avez faite, qui va annuler une invitation que vous lui avez proposée, et ça peut causer effectivement de la peine, tout simplement. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Bon, avec les cartes qu'il y a là, bon, l'inattendu ne sera pas forcément très agréable, sans pour autant que ce soit dramatique non plus. Voilà. Alors, avec le tarot, surprise inattendue, ben oui, il y a une satisfaction ici, une grande satisfaction par rapport à quelque chose de juridique, d'administratif, par rapport à une personne qui fait figure d'autorité. Ça peut être un banquier, ça peut être par rapport aussi peut-être à quelqu'un qui fait partie de, je sais pas, de la police, ou voilà, quelqu'un qui fait figure d'autorité. Il y a une bonne nouvelle, je pense. Il y a quelque chose qui vous est rendu ici. Donc ça peut être administratif, juridique, judiciaire, ou même par rapport, oui, effectivement, à quelque chose, une procédure en lien avec, effectivement, la police. Je pense que là, il y a une bonne nouvelle. On a ici une grande réjouissance ici, dans ce qui est partagé avec quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. On a un inattendu, une surprise positive vis-à-vis de cette personne. Il y a un petit coup de pouce de l'univers, il y a presque comme un vœu qui se réalise, il y a une grande satisfaction et quelque chose qui réussit, soit sur le plan juridique, administratif ou judiciaire, soit par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. On a bien ici cette notion d'échange, d'équilibre, de donner, de recevoir, avec le 6 de denier. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui vous est rendu financièrement, ou alors si c'est relationnel et émotionnel, il y a un équilibre qui se fait ici par rapport à une personne, et il y a de grandes réjouissances dans ce sens-là, par rapport à ça. Donc voilà, bon, bah c'est un mois de travail, c'est un mois d'investissement, c'est un mois
où vous allez pouvoir débuter, commencer certaines choses. On voit bien que là, sur le plan émotionnel, vie sentimentale, il y a des choses ici qui s'équilibrent. Il y a un point qui est fait, une réflexion qui est constructive, une analyse qui est constructive, qui vous permet de trouver un équilibre et une quiétude intérieure. Professionnellement, il y a des réjouissances, il y a une réussite ici, il y a quelque chose qui se conclut ou quelque chose dans lequel vous vous engagez, donc c'est positif aussi. Les finances, eh bien, on a une officialisation ici, hein, concernant de l'argent, concernant un projet, une situation qui est ou qui était bloquée peut-être depuis un certain temps. Et puis la surprise inattendue, bah voilà, on a d'un côté ici quelque chose qui peut alourdir le cœur, et de l'autre ici, par rapport à une personne qui est, comme je vous l'ai dit, Gémeaux, Balance ou Verseau, on a une grande réjouissance dans ce qui est partagé ici, avec cette personne. Donc voilà, pour vous, amis vierges, pour ce mois de novembre, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Je vois beaucoup de pseudos qui reviennent régulièrement chaque mois et je vous en remercie infiniment. Et puis, je vous remercie également pour tous vos messages. On se retrouve très bientôt pour les Astro Hebdo et puis pour les tirages sentimentaux qui arriveront début novembre. Voilà, merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.